Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai un petit sujet assez exceptionnel pour vous grâce à un follower qui a enregistré des conversations sur les fréquences VHF et UHF en 2010. Alors juillet 2010, j'étais alors jeune pilote de super étendard. Je venais de macaroner, donc formé pilote de chasse aux États-Unis sur T-45C. Je suis revenu en France, affecté sur super ou superbe étendard comme l'on dit, à la STC, section de transformation chasse. J'ai alors été affecté à la 17e flottille de chasse, puis après à la 11e flottille de chasse, puisque la STC, cette section de transformation qui prend les jeunes pilotes brevetés et les fait monter en compétence sur l'aéronef, eh bien, elle va bouger de flottille en flottille tous les ans. À l'heure actuelle, c'est par exemple la flottille 12F, actuellement en Grèce, qui s'occupe de la STC. Bref, à ce moment-là, j'étais stagiaire, très inexpérimenté sur le super étendard qui est monoplace, et donc tous les vols se faisaient avec un instructeur, un chef de patrouille, dans ce cas-là de la couleur blanche. Chaque pilote a un indicatif, le commandant ça va être bleu, le second ça va être rouge, le chef-op ça va être vert, l'officier de sécurité des vols ça va être blanc. Donc j'étais en vol avec l'officier de sécurité des vols et j'ai eu au niveau de mon monomoteur, le ATAR 8K50, une panne de régulation. Je vous laisse entendre comment est-ce que mon instructeur me guide, me micro-manage du fait de mon manque d'expérience, s'assure qu'il n'y a absolument aucun souci et comment est-ce qu'il me manage à distance tout simplement avant d'annoncer que lui aussi a une panne de navigation cette fois. Donc deux super étendards, deux pannes, c'est pas banal. Ou peut-être pas si extraordinaire que ça en fait. Mais bon, c'était pas des grosses pannes à chaque fois, c'était un avion qu'on apprécie beaucoup. Je vous laisse profiter de ça et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous prépare du reportage super exclusif pour macone.tv. Je vous mets les liens en bas, c'est notre chaîne de VOD et il nous reste encore quelques petites places pour le séminaire du 11 au 15 juillet. N'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un mail ou alors aller sur le site web, vous allez regarder l'onglet séminaire et voilà. Si j'ai eu la chance de vous rencontrer lors d'une conférence, je vous salue. Et la bonne nouvelle, c'est que nous continuons toujours à faire des workshops à distance, des formations professionnelles à distance. Donc si vous êtes à la recherche de formateurs, que vous voulez en savoir plus sur le management à distance justement ou la gestion de stress, n'hésitez pas à rentrer en contact. Allez, je vous laisse avec ces petits 4 minutes exclusifs. Encore merci de m'avoir envoyé ce fichier son et à très bientôt. Fly safe. Ok, tu vas afficher supplément 80%. Ok. Tu vas te laisser descendre par virage gauche. AC. AC, 80%, véhicule toujours allumé. Ok. Véhicule s'est éteint. Reçu. J'ai toujours des flashs. Ça continue des flashs d'une seconde environ. Ça marche. Ok, tu vas te laisser descendre tranquillement. Tu vas essayer de maintenir une vitesse de 300 nœuds et tu vas sortir les AF pour descendre. Tu vois la piste à tes 10 heures pas. Visuel, ce sera les AF. Reçu. Voilà, mets les AF là. Ta vidange. Vidange coupée. Prends tes AF. Donc je t'explique ce que tu vas faire. Tu vas te présenter dans ton lecteur douteux. Quand tu as sorti ton train et tes volets, tu ouvriras tes vannes de décharge. Tu regardes avant où se trouve la commande, d'accord. Et comme ça tu poseras ta main dessus directement. Et on vise à pas faire de remise de gaz. AC, et maintenant je régule à mes constants. Reçu. Tu gardes ton régime de 80%. AC. Et commence ton virage vers la piste. AC. Et commence à descendre aussi, on sort les AF. Et on passera de 9. AC. Tu vois la piste. C'est nickel. Voilà. Donc les AF, et tu viens de te laisser doucement glisser vers 2500 pieds. AC. Je te remémore rapidement ce que tu vas faire pendant ton réacteur douteux. Tu toucheras pas au moteur, bien sûr, sauf si vraiment nécessaire, mais je te tiens. Ok. Et là pour les tourneurs blancs 3 et 4, on est en numbers à 2500 pieds pour un réacteur douteux. Stand-by pour le blanc 4, on présente peu. Le blanc 4, lui, va se poser avec une tonne 100 restant. Vas-y, break. Il dégagera la piste et il coupera une fois qu'il sera posé. Et en avant aussi la sécurité. Je te rappelle avant que si tu dois remettre plein gaz, il faudra que tu fermes tes vannes de décharge, d'accord? Ouais, je vais bien chercher un peu plus large. Sans monter.
les as? Négatif 200. Ok, cabre un petit coup. Voilà, 189 sur lui. Et continue ton virage. Ok. C'est toujours visuel de la piste. Bien. C'est avant tout ton virage. Maintenant tu régules ta vitesse aux AF. Ok. Et tu mets trop sur le plan, donc il va falloir rattraper un peu ça. Ok. Sur le signal blanc 3 et 4, on est en dernier virage. Et 6 verte, on est au plan 4, confirme seconde. Ok, tu vas... Quelle est ta vitesse? 180. Comment ça se fait? Tu as forcé les vannes de décharge? Bien. Bien. Quelle est ta vitesse? 180. Ok, là, tu vois que tu as fait la piste, et bien tu réduis simplement. Ok. Et tu es un peu rapide pour te poser, donc tu as juste ta vitesse. Ok. Voilà, tu te laisses accélérer. Tu vas dégager la piste et ensuite tu couperas ton moteur une fois que tu es vraiment dégagé de la piste. Directeur kimono blanc.